Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans la petite vidéo qui va parler de la pleine lune du 22 août. Je suis vraiment très enthousiaste de vous présenter cette vidéo parce que dans cette... voilà, c'est l'été, avec ce décor, avec cette luminosité, il y a tout le côté, je dirais, peintre en moi qui s'exprime et vraiment qui est très très heureux de pouvoir le faire. Je vais donc vous parler de la pleine lune au regard des harmoniques, avec les trois harmoniques qui nous concernent pour ce 22 août, c'est-à-dire la lune noire, l'arche noire et la foudre de vent. Pour ceux qui ne connaissent pas les harmoniques, c'est possible. Je pense qu'il y a des habitués sur la chaîne et je vous remercie d'ailleurs d'être toujours là, toujours présent, fidèle au poste. Pour les nouveaux, bienvenue. Et si vous ne savez pas ce que sont les harmoniques, vous allez sur le site. Vous mettez par exemple votre date de naissance dans le formulaire gratuit, vous mettez la date et vous avez trois cartes qui apparaissent, des cartes qui ressemblent à ça un peu. Et voilà, je les montre un peu mieux. La première pourrait être votre harmonique source, qui est l'équivalent d'un signe solaire en astrologie. Oui, parce que ça peut intéresser éventuellement ceux qui aiment l'astro. La seconde, c'est l'équivalent d'un ascendant. Et la troisième est appelée une quête de vie, qui pourrait être l'équivalent du signe lunaire, par exemple. C'est un troisième signe qui est obtenu par l'addition des deux premiers. Voilà, les harmoniques, c'est donc un oracle, un jeu de cartes qu'on peut utiliser pour lire des messages, faire de la cartomancie ou même de la sophrologie. Beaucoup d'usages divers et variés sont possibles. Moi, je vous propose des manuels pour les comprendre. Des manuels violets qui parlent de la numérologie, qui nous disent pourquoi avec notre date de naissance on a une harmonique, et enfin pourquoi on en a plusieurs d'ailleurs. Un thème harmonique de naissance, c'est 10 harmoniques, et on a un livre jaune qui nous dit, en fait je vais vous les montrer, c'est quand même mieux. On a un livre jaune qui nous dit comment utiliser les harmoniques en tant que jeu de cartes, avec un tirage, le tirage des éléments. Voilà. Le oracle des harmoniques. Et puis le grand livre des harmoniques là, qui nous parle des calculs. Voilà. Alors, je voulais vous parler de plusieurs choses. Je suis très agité. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, il n'y a pas si longtemps, je vous avais parlé du lieu où je vis et que j'allais être contraint de quitter précipitamment. Il y a eu un litige en fait. J'ai vécu un litige et j'avais été averti par les harmoniques, puisque pendant plusieurs semaines avant ce litige qui est arrivé en juin, j'avais ces deux cartes là, la roue et le palais, qui m'invitaient à la roue changer, c'est le changement, et le palais c'est le logement, qui m'invitaient à déménager en fait. Moi j'avais lu ça. Évidemment, un déménagement c'est dans mes projets perso. J'ai un projet personnel d'envergure très important qui consiste effectivement à changer de lieu, mais je n'avais pas envie de quitter le lieu précipitamment. C'est quand même un endroit où je me sens bien ici en Auvergne et que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'avantages. Mais voilà, il y a eu un litige de papier par rapport aux charges, au bail, enfin quelque chose d'assez complexe, mais quelque chose de pas très très sympa. En attendant que le litige s'arrange, en fait j'ai pas eu grand chose à faire et c'est ça qui est fort. J'ai eu un tirage fin juillet. J'ai eu un tirage qui m'a dit que, enfin j'ai eu plusieurs tirages en fait, puisque j'en fais tous les matins, plus ou moins. Et il y avait dans les tirages une carte qui revenait. Alors ça, si vous pratiquez un petit peu, que ce soit avec les harmoniques ou autres, quand vous avez des cartes qui reviennent, elles ont quelque chose à vous dire, forcément. Quand ça se répète, quand c'est toujours la même au même endroit, bon, il y a clairement un message. Pour mon cas, le message c'était, enfin la carte qui revenait, c'était l'alphabet de vent, qui insistait beaucoup. L'alphabet en 3e position. Et je me suis dit, avec cet alphabet de vent, avec un peu de chance, l'alphabet ce sont les écrits, l'administratif. Je me suis dit, avec un peu de chance, ils se sont plantés, il y a une erreur quelque part. Enfin, il y avait très certainement une erreur vu les chiffres qu'il m'était demandé de payer. Et donc, j'ai eu confirmation que, en relisant même mon bail, j'ai eu confirmation que l'alphabet de vent signifiait, parce que je l'avais compris comme ça, l'alphabet vent, le vent c'est ce qui est changeant,
eh bien, ce qui était écrit n'était pas fiable en fait. Alors attention, l'alphabet de vent ne veut pas seulement dire ça, mais dans le cas précis de ma situation, il est revenu plusieurs fois et il fallait... Enfin, moi je voyais très clairement, les écrits étaient changeants, les écrits étaient pas forcément très solides, pas forcément fiables et pas basés sur une expérience concrète. Effectivement, quelques jours après, j'ai fait un tirage dont je me souviens, je ne l'ai pas noté mais je m'en rappelle parce que ça m'avait marqué. J'avais sorti le masque blanc, le miroir de feu, deuxième, l'alphabet de vent, hein, encore une fois, et surtout ce qui m'a marqué, c'est l'équinoxe de Jade. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier? Quand j'ai vu ces deux premières cartes, le masque blanc, le miroir de feu, le masque blanc, ça désigne une personne qu'on ne voit pas mais qu'on connaît. On sait qui c'est, on connaît son rôle, mais on ne la voit pas, c'est un masque blanc. Et puis là, il y a le miroir de feu qui est décrit dans les livres des harmoniques un peu comme la carte du duel, du problème, quoi, hein, du litige en fait. Hein. Miroir de feu, on voit un petit peu de pistolets face à face. Donc ça, c'était le litige. Ensuite, l'alphabet de vent, hein, qui parle de ces papiers peut-être remplis un peu trop vite. Et on a l'équinoxe de Jade surtout. L'équinoxe, c'est l'équilibre et le jade, c'est les questions terrestres, les questions d'argent. Donc je me suis dit, tiens, il y a un accord peut-être, hein, quelque chose d'amiable. Et donc, à la fin de cette journée où j'ai fait ce tirage, j'ai reçu un appel de l'agence qui me dit, eh bien voilà, on s'est rendu compte que alphabet de vent, alors ils n'ont pas dit alphabet de vent, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème à la base dans votre bail et donc on ne va pas vous poser de problème. On vous demande un accord à l'amiable. Équinoxe de Jade, c'est fabuleux. Et puis la cinquième carte, la carte de l'ambre, hein, puisque je fais toujours des tirages à 5 cartes, on peut en faire 10 évidemment. Le phénix d'ambre qui dit regain d'énergie, guérison, le phénix hein, qui se relève de ses cendres. Voilà. Bon, c'était l'anecdote. Donc vous allez me dire, alors tu déménages plus? Si, mais pas avec le couteau sous la gorge. Et ça change tout. Je vais changer de logement à mon rythme, au moment le plus propice. Et le projet se précise, surtout cet été. Il y a beaucoup de choses qui se précisent, mais ça j'en reparlerai dans d'autres vidéos, parce qu'aujourd'hui, je vous ai promis de vous parler de la lune noire. Voilà. Allez, je reprends mon souffle. Le 22 août 2021, c'est la pleine lune sur l'axe Lion-Verseau, c'est la deuxième fois. Donc sur le plan personnel, ça me touche particulièrement. La lune noire, l'arche noire, de quoi ça nous parle? Est-ce qu'il y a un lien avec l'axe Lion-Verseau? Il y en a un, on va le trouver, de toute façon, il y en a un. La lune noire, pourquoi elle s'appelle la lune noire? On n'est pas en astrologie, hein, traditionnellement. La lune noire nous fait penser à Lilith, le point fictif qui est calculé dans un thème astrologique. Il ne s'agit pas de ça. Mais en revanche, on peut évidemment faire le rapprochement. Hein, mes amis astrologues, dont c'est l'activité principale ou qui font ça pour le plaisir, vous pourrez me dire ce que vous savez de Lilith, en tout cas en harmonique. Pourquoi la lune noire? Parce que c'est la 8e fois que l'élément noir apparaît dans le calendrier avec la lune. Et en plus, la lune, c'est son élément dans le système des harmoniques. Et oui, parce que dans les harmoniques, il n'y a pas 4 éléments, il y en a 10. Alors, lune noire, elle nous parle de quoi? La lune noire, c'est tout ce qui est le monde de l'invisible. C'est la perception du monde hors rationalité. Et ça, je vais vous dire, même un scientifique très rationnel, il vous dira que l'univers est composé de matière noire à un très fort pourcentage. Moi, je rapproche ça à notre intuition, notre imaginaire, nos peurs, nos angoisses. Alors, pour ce qui est des peurs, on est servi. Hein, les médias, les infos vont beaucoup jouer sur la peur de la mort, la peur de la sécurité, la peur de la guerre, etc. On se crée nos peurs nous-mêmes. Moi, je vais vous parler de nos peurs qu'on se crée soi-même. Même dans le relationnel, on a des peurs, on a peur de ceci, on a peur de l'autre, on a peur de s'engager, on a peur d'être seul. Il y a des tas de choses comme ça. Et puis, alors quel est le rapport avec l'intuition? Quel est le rapport avec le lâcher-prise et ce qu'on ne contrôle pas? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, actuellement, je suis appelé à faire confiance
à ce qui est très inhabituel. Je suis appelé à faire confiance en l'avenir, en l'inconnu, et à me dire, bah tiens, je vais faire une sorte de grand plongeon, en ne sachant pas vraiment, en ne contrôlant pas finalement. Pour moi, la lune noire, en tout cas en harmonique, elle me parle vraiment du cœur et des élans du cœur. Parce que la lune, même en astro traditionnel, c'est quand même la sensibilité, c'est quand même l'émotion, c'est aussi la famille, c'est l'amour aussi, hein, enfin, d'une certaine manière. Hein, c'est tout ce qui est maternel, c'est l'eau, c'est les eaux utérines. Alors quoi? Je pense que plus que jamais dans cette période, on est appelé à vivre des choses qu'on ne contrôle pas mais qui nous satisfont. Si on sait les entendre. Pour moi, la lune noire, c'est ne réfléchissez pas trop, n'essayez pas d'avoir un contrôle sur des choses qui ne vont vous apporter que finalement que du conflit, que des désagréments. En écoutant ce qui est vraiment, ce qui semble pas rationnel, mais qui pourtant vous fait vibrer, en gros, là, je suis en train de dire, il n'y a pas de réflexion, là, il n'y a pas de... On ne nous dit pas de vivre une vie déstructurée, mais on nous dit allez vraiment au plus profond de ce que vous sentez. Qu'est-ce que vous sentez? Et puis il y a l'autre carte là qui est là, c'est l'Arche Noire, qui elle est plutôt une exploratrice, une chercheuse. Hein, c'est la tête chercheuse, l'Arche. Et là en noir aussi, parce que c'est la 8e fois que l'Arche apparaît, etc. Alors ça tombe, c'est à peu près normal puisqu'on est au mois d'août, donc c'est le 8e mois. Arche Noire, là on nous dit de gérer notre besoin de solitude, j'allais dire, de gérer ce besoin de... Comment on dit? L'Arche, en fait, se met des objectifs. Elle est ambitieuse. Elle se dit, moi, j'ai pour objectif d'avoir cette performance. Et là, moi, je comprends quand même depuis plusieurs mois même, mais plus aujourd'hui que jamais, que la performance, c'est pas tellement notre problème. Les objectifs, s'ils sont poussés par le cœur, j'allais dire, avec cette lune noire, hein, l'inconnu, l'invisible, le pas rationnel, le pas raisonnable, les objectifs, ils se révèlent comme étant de toute façon pas facile à atteindre, mais atteignable. Je ne parle pas de facilité, hein. L'Arche sait très bien que s'il faut lutter, on luttera, mais on est prêt à le faire. On ne baisse pas les bras pour un oui ou pour un non avec l'Arche Noire. On n'est pas à se lancer dans un truc ah ouais mais là ça m'ennuie, je vais pas y arriver. Non, l'Arche Noire elle y va quoi. Elle y va parce que comme c'est le cœur qui dit, de toute façon il va gagner parce que c'est le plus fort. Voilà, moi je vous parle de cœur avec cette carte. Voilà, l'Arche Noire ça va être, je dirais, dans son mauvais côté. Je vais défendre mon opinion, c'est moi qui ai raison, je veux être le meilleur, la meilleure, je veux aller au plus loin, au plus haut. C'est l'Arche quand elle est mal intégrée. Bien intégrée, alors ça va ressembler, hein, ça va être oui, je veux le meilleur pour moi. Mais c'est le meilleur pour moi parce que j'ai écouté ce qu'il y avait là-dedans, pas ce qu'il y avait là-dedans. Je ne sais pas si vous comprenez, forcément. Et puis il y a la troisième carte, hein, je ne vais pas la zapper comme ça, la foudre. La foudre qui est donc la quête de vie et qui nous dit c'est la recherche d'une différence, d'une transformation. Est-ce qu'on n'est pas tous en train de rêver d'une transformation pour tout un chacun, je veux dire moi, comme je vous disais, j'ai un objectif en début de vidéo. J'ai un objectif, mais je vis mon présent, je le vis au mieux, je le savoure. Je ne suis pas là à vivre demain. Je ne vis pas demain, en fait. Je sais qu'il y a une échéance où je vais faire quelque chose. Et ça sera bien, ça sera sûrement mieux. Mais je suis obligé de profiter, de savourer ce qui est au mieux de ce qui est maintenant. Et c'est ça l'Arche Noire aussi. Pour le moment, faites ce qu'il y a de meilleur à faire. Vraiment. Même en temps de crise personnelle. Je fais le mieux, le meilleur possible. Et je me rends compte de tous les potentiels qu'il y a dans ma vie pour que ce soit le top du top. Quand je dis le top du top, hein, c'est ce personnage qui lève les bras là, au ciel, l'Arche, le vainqueur, le triomphant.
Ça me fait penser au chariot un petit peu, en tarot de Marseille. Alors voilà, ce que moi je retiens, c'est quand on réfléchit trop, eh ben, on se met des objectifs qui vont plus ressembler à je veux vaincre quelque chose, je veux gagner. Alors que c'est l'univers qui gagne à travers vous, en fait. Quand vous écoutez la bonne voix, VOIE, VOIX, les deux. Et puis, la quête de la transformation, la quête de l'énergie. Vous voyez, c'est l'énergie, ça. Qu'est-ce qu'on recherche tous? On a envie d'être bien, on a envie d'être en forme, on a envie que ça pète le feu. C'est une quête, ça aussi. On n'a pas envie d'être enfermé, attaché, contraint. C'est la quête de la liberté. C'est là qu'on rejoint le lion et le verseau. Enfin, le verseau, du coup. La lune est en verseau. Alors, à quoi on les reconnaît, ces deux-là? Là, c'est très verseau, hein, c'est très uranien, la foudre. Et puis là, je vois le lion triomphant, hein, qui est arrivé au sommet de la montagne, avec le soleil derrière qui... C'est le lion triomphant parce que c'est le lion du cœur. C'est pas le lion de la domination. Du coup, il domine, mais il domine personne. Il se domine lui-même. Et on l'aime pour ça, parce qu'il est dans une maîtrise. Voilà, c'est bien. Bon, je vous remercie. Je vous ai parlé de plein de choses, des trucs un peu perso. Je vais faire d'autres vidéos qui parleront pas de lune, mais peut-être de l'équinoxe, peut-être des rencontres. Puis la vidéo de la Vierge bientôt. Et puis l'horoscope de septembre. Voilà, j'ai du boulot. Hein. Ah, merci beaucoup. Merci infiniment. N'hésitez pas à me contacter. Il y a beaucoup de choses sur le site des harmoniques. Beaucoup de choses, beaucoup de possibilités de consultation, des PDF, des audios, des entretiens. Ça, c'est très enrichissant. Et si vous voulez votre révolution harmonique, les lions, les vierges, les balances, eh bien, peut-être que c'est le moment. À plus tard, bis, ciao.